Meghan Markle s'est écrite un message d'anniversaire sincère, montre son blog déniché. Aujourd'hui, c'est le 40e anniversaire de la duchesse de Sussex et elle s'apprête à célébrer ce jalon demain. Meghan peut choisir de marquer l'occasion à la maison en privé avec son mari, le prince Harry, 36 ans, et leurs enfants, Archie Harrison, 2 ans, et Lilibet Diana, 2 mois. Cependant, certains rapports suggèrent que Meghan a embauché l'organisateur de soirées utilisé par son amie, l'intervieweuse de la liste à Oprah Winfrey, pour une petite fête avec sa famille proche et ses amis chez elle à Santa Barbara, en Californie. Ce ne serait pas la première fois que la duchesse semble opter pour un anniversaire plus paisible par opposition à une célébration somptueuse comme sa désormais tristement célèbre baby shower à New York. Un article déniché sur le blog de style de vie aujourd'hui disparu de Meghan, The TIG, montre qu'à son 33e anniversaire, elle prenait le temps de réfléchir à ses jeunes années. En 2014, alors que Meghan jouait encore dans le drame juridique américain Suits, elle a écrit un essai personnel à ses lecteurs sur l'acceptation de soi. Il disait, « Vous devez savoir que vous êtes suffisant. » Un mantra qui s'est maintenant si profondément enraciné en moi qu'il ne se passe pas un jour sans l'entendre sonner dans ma tête. Ce 5 livres perdus ne vous rendront pas plus heureux, que plus de maquillage ne vous rendra pas plus joli, que le dicton désormais emblématique de Jerry Maguire, vous me complétez, franchement, n'est-ce pas vrai? Vous êtes complet avec ou sans partenaire. Tu es assez comme tu es. Meghan a également encouragé ses abonnés à être gentils avec eux-mêmes et à parler de sa vingtaine, qui, selon elle, était brutale. Elle a décrit avoir essayé de s'intégrer et a expliqué qu'au cours de son adolescence, son héritage mixte signifiait qu'elle était tombée entre les différentes cliques au lycée. Meghan a également décrit comment un moment clé pour s'accepter était une conversation alors qu'elle auditionnait pour un rôle. Elle a déclaré, « Je devais avoir environ 24 ans lorsqu'un directeur de casting m'a regardé lors d'une audition et m'a dit, « Vous devez savoir que vous êtes suffisant. » Moins de maquillage, plus de Meghan. Meghan a créé The TIG, qui porte le nom d'une bouteille de vin, en 2014, mais l'a fermée 3 ans plus tard après avoir rencontré Harry. Peu de temps après que le couple a annoncé publiquement ses fiançailles, elle a également annoncé qu'elle quitterait Suits. En juin, Meghan a donné naissance à elle et au deuxième enfant de Harry, Lilibet Diana, qui porte le nom du surnom familial utilisé pour son arrière-grand-mère, la reine, ainsi que la défunte mère de Harry, la princesse Diana. Meghan et Harry ont choqué le monde l'année dernière en annonçant qu'ils se retireraient de leur rôle de membres de la famille royale et déménageraient en Amérique du Nord. Le couple a cité la pression d'être sous les projecteurs des médias comme l'une des raisons de leur déménagement et a quitté l'Angleterre au milieu des informations faisant état d'une rupture entre eux et la famille royale. Les Sussex vivent maintenant dans un manoir du quartier exclusif de Montecito à Santa Barbara, qui abrite également d'autres célébrités, dont Oprah. Plus tôt cette année, le couple s'est confié à Oprah au sujet de sa sortie de la famille royale lors d'une conversation de 2 heures diffusée sur CBS. L'interview explosive comportait un certain nombre d'affirmations choquantes, y compris l'allégation de Meghan selon laquelle alors qu'elle était enceinte des Archie, un royal lui avait demandé à quel point sa peau serait foncée. Meghan a également admis avoir des pensées suicidaires, mais a affirmé qu'il y avait un manque de soutien de Buckingham Palace lorsqu'elle a tendu la main. Harry a affirmé que son père avait à un moment donné cessé de prendre ses appels et qu'il avait été coupé financièrement par sa famille.